Hey, salut les fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, mais avant toute chose, je voulais vous parler d'un truc très important. Tout simplement, ces derniers temps, comme vous le voyez, je suis absent de YouTube. Voilà, il faut pas m'en vouloir. Je me suis perdu sur Elden Ring, tout simplement. Euh, Comme vous pouvez le voir, je fais beaucoup de live en ce moment sur Twitch. Donc, si vous voulez me rejoindre sur Twitch, il n'y a pas de souci, c'est le Big John. Je mets le lien dans la description. Et voilà quoi. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir mis de vidéo. Mais là, c'est quand même un moment très important. C'est la bande-annonce de Scream 6. C'est ça, hein, Scream 6, ouais. Après le 5, franchement, qui m'a beaucoup déçu. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, justement, pour vous dire pourquoi je n'ai pas aimé ce Scream 5. Et d'ailleurs, j'ai même préféré le 4 que le 5. Et du coup, la bande-annonce vient de sortir de Scream 6, qui va sortir le 8 mars 2023 au cinéma. Donc, peu de temps après, justement, le 5. Ça pue un peu du cul, surtout en sachant qu'il manque quand même des personnes du casting original dans celui-ci et que ça se passe complètement dans un nouveau décor, une nouvelle ambiance. Donc ça se passe à New York. Donc ça peut être vraiment différent. Donc du coup, on va regarder la bande-annonce ensemble. Le petit casque quand même, le petit casque. Hop, tout est nickel. Et j'ai déjà tout préparé les gens. Bam, voilà, c'est parti. S'il vous plaît, aidez-nous, on s'est fait agresser. Putain, faut faire la queue, les filles! Qui? T'as un problème, mon gars? Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Ah, le retour du rubis. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. Et là, on le bute. Allô? On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le 10e gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque. Peut-être. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gale. Gale Withers. Moi, je suis... différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater. Tu vas prendre cher, connard. C'est moi que tu veux. Ok, finissons-en. Les gars? Bon. Bon. Alors, comment on coupe ça? Bon. Comment dire? C'est c'est intéressant. Donc ça change quand même des anciens. Parce que voilà, les anciens, c'était toujours par rapport à Sydney. Donc vu que là, Sydney n'est plus là, ça passe directement à vraiment une nouvelle histoire. Donc est-ce que ça va être rattaché au passé de Sydney? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Ghostface, son masque est vraiment stylé. Je trouve c'est un peu
détérioré, un peu à l'image de Halloween de Rob Zombie ou alors le Halloween de 2018 de David Gordon Green, qui est vraiment... Je vais retirer mon casque là, quand même. Ça va être mieux quand même. On n'a plus besoin. Et ouais, je pense que le masque est beaucoup inspiré quand même de David Gordon Green de sa trilogie Halloween justement. Un peu vieillot, délabré. On dirait peut-être que c'est le masque justement de l'original, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on retrouve Courtney Cox qui est voilà, en Gale Weathers, donc c'est la seule qui est revenue du casting original. Donc c'est la seule qui a fait Sidney Prescott ne jouera plus dans les Scream, malheureusement. Mais bon, après voilà, ça permet de justement de renouveler un peu la saga et voilà, c'est comme si qu'on faisait par exemple 36 Halloween sur Jamie Lee Curtis, même si c'est le cas avec la dernière trilogie, mais en tout cas c'est terminé avec Jamie Lee Curtis et là je pense que voilà, c'est un tournant aussi post-Scream, donc on dit au revoir vraiment à Sidney Prescott. En tout cas, moi je suis mitigé parce que déjà le 5 j'avais pas beaucoup aimé, cette ambiance vraiment teenager, j'ai l'impression d'avoir regardé soit Urban Legend ou encore comment on appelle ça, Souviens-toi l'été dernier. C'est des films que je n'aime pas. C'est trop dans le teenager en fait. C'est cette ambiance-là. Ce côté-là, il y a été dans Scream 1, mais c'était mieux fait, je trouve, que maintenant. Je trouve que le 5, c'était juste un hommage à Wes Craven pour Scream 1, tout simplement, parce que quand on regarde Scream 5, ça ressemble mais, beaucoup au premier. Surtout au niveau des tueurs, bah, en gros, c'est le petit ami, quoi, comme dans le premier. J'espère qu'ils vont réinventer quand même quelques règles dans ce dernier opus. On retrouve l'actrice de Mercredi, Jenna, je sais plus quoi. Bon, elle fait une montée mais fulgurante au cinéma en tant qu'actrice. De toute façon, depuis Mercredi, elle a eu une cote mais phénoménale et qu'elle a déjà joué dans Scream 5. Donc voilà, quoi, je suis pas perturbé plus que ça. Mais le retour de Ruby, franchement, c'est vraiment un truc que je m'y attendais pas parce que justement depuis Scream 4 on n'a pas eu de nouvelles d'elle et voilà quoi, elle a survécu et donc du coup elle est là dans ce nouvel opus et vraiment j'ai envie de savoir son traitement dans ce nouveau Scream. En tout cas franchement cette bande-annonce me laisse un peu perplexe, mais en tout cas c'est pas que du mauvais côté en fait. Ça me laisse perplexe pour me dire mais en fait qu'est-ce qu'ils vont nous réinventer dans cette saga. Franchement, on a vu les 5, ça tourne quand même en rond. C'est toujours le même thématique, on va dire. Donc, c'est soit. De toute façon, dans les 5, c'était principalement dans l'entourage de Sidney, en fait. Ça a toujours été par rapport à Sidney. Et là, vu que ce n'est plus Sidney Prescott, bah justement, j'aimerais bien savoir, vraiment sur qui. Je pense que c'est sur la meuf qui dit ouais, ce truc-là me suit depuis longtemps, ma noirceur, machin et tout. Il me pose un peu des questions là-dessus. Mais j'ai hâte quand même d'aller voir le film et de vous faire une critique. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était vraiment sympa d'avoir regardé. Si vous voulez me suivre dans les réseaux sociaux, excusez-moi, eh ben, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter et aussi sur Instagram que je poste tout et n'importe quoi. Et en tout cas, je suis très actif sur Twitch. Donc en plus, je continue Elden Ring sur Twitch. Et bientôt, je vais commencer aussi Dead Space Remake en live. Et bientôt aussi, je vais mettre la dernière partie de The Devil in Me sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite aussi la bonne année 2023. Plein de réussite, de bonheur et surtout la santé. On en a vraiment besoin. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.